Bien superficiel, digne d'un rêve d'enfant ou d'un conte fantastique. Quelle tristesse de pouvoir vivre dans le passé, se déraciner de son présent, reconnaître les erreurs faites, soit, mais quel en est l'intérêt si l'homme ne vit plus dans son temps, se contente de se lamenter sur l'état de son monde. Perdre la notion du temps, préférer se réfugier dans les temps plus glorieux serait une tentation trop grande pour un homme. Non, le don idéal serait assurément de pouvoir s'exprimer comme l'ont fait les grands. De la littérature et non pas dans les leurs, savoir faire briller du français sa valeur. Comme l'ont fait Molière ou Corneille ou Hugo, maîtriser tous les vers et l'usage des mots. User d'alexandrin, de rimes et de césure, de rejet, de litote ou toute autre figure. La langue pour moi n'aurait plus rien à cacher, et fort de la parler, je la maîtriserai. Dans notre société non cultivée, où les gens ne savent plus apprécier les délices de la langue, tu serais plus pour un arriéré qu'un grand auteur. Les gens ne sauraient comprendre la moindre phrase sortant de ta bouche et se contenteraient de ricaner. Les gens ont besoin, pour retrouver ce goût perdu pour les lettres, de quelqu'un qui sache, sans pour autant massacrer le français, se montrer plus proche d'eux par son vocabulaire et sa façon de s'exprimer. C'est un débat sans fin que nous entamons. Il est alors plus sage de s'arrêter ici. Nous n'avons certainement pas la prétention de donner une morale nouvelle ou innovante, du jamais entendu. Pour éviter de réécrire ce que d'autres ont déjà dit bien des fois, nous nous contenterons d'emprunter les mots d'un autre. René Char disait « Il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Alors ne désirons pas les dons improbables, contentons-nous d'utiliser et de faire fructifier ceux qui nous ont été accordés. Parce que comme le dit le proverbe basque, ceux qui refusa l'âne en don fut obligé après de l'acheter. »